Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est donc dans cette vidéo qui va présenter mon nouvel appareil avec des accessoires qui sont plus de l'unboxing en fait. D'où cette vidéo, je présente quelques trucs en plus tout simplement. Ça rajoute des informations, c'est pas simplement pour faire plus de vues, pour attirer plus de personnes, faire plus de vues. Faire plus de vues que ce que je fais, c'est pas compliqué de toute manière. Bon, enfin bref. Donc je vais déjà faire apparaître par magie, parce que j'aime ça, ma sacoche. Attention, 3, 2, 1. Voilà. Donc dans cette sacoche, qui avant, il y avait le 1100D, la caméra avec laquelle je filme en ce moment, qui est la mienne, et c'était là-dedans. Mais là maintenant il appartient avec le mix G80 ou G81 ou G85 en fonction des pays. G80 c'est vendu en Allemagne, G80 c'est vendu en France, le G85 c'est vendu partout dans le monde à part en France et en Allemagne. Voilà, donc en tout cas je vais le faire apparaître tout de suite. Attention, 3, 2, 1. Voilà. Là il est équipé de son objectif 12-60. Qui est donc l'objectif que j'utilise de base, en fait, parce c'est pas un gros téléobjectif, quoi. Il n'y a pas une grande focale. Même si ça fait quand même du 24-120 en normal, ce qui est déjà quand même pas mal, j'ai envie de dire. Et donc j'ai pris un autre objectif, un 40-150, qui est donc un équivalent un 80-300, que je vais faire apparaître tout de suite, parce que j'aime mes 203. Voilà. Donc le Lumix G80 est un hybride. Ça prend en fait les meilleures caractéristiques, les meilleures choses d'un compact et d'un réflexe, et qui les rajoute ensemble en fait. Donc c'est moins gros, c'est plus léger, mais ça prend d'aussi bonnes photos qu'un réflexe. Voilà, tout simplement. Et par contre, le viseur, c'est un viseur avec un écran, ça change quelques trucs, il y a plus d'informations, donc on peut avoir plus d'informations directement au lieu d'aller regarder là, on peut avoir par exemple un histogramme, il me semble que c'est, avec toutes les informations qu'on peut avoir sur l'écran, ce qui peut être quand même vachement pratique. Donc cet appareil est un appareil qui touche le professionnel, qui est toujours dans l'amateur, mais qui va toucher le professionnel. Il prend donc des vidéos 4K et des photos 4K en rafale en fait, pour avoir des trucs, des mouvements des photos très nettes lorsque des mouvements très rapides. Et des trucs que j'ai acheté séparément, comme par exemple cette carte micro SD avec un adaptateur SD de 128 Go, donc classe 10 il me semble. Et donc il faut une certaine vitesse de carte pour pouvoir prendre les vidéos 4K et donc les rafales de photos en 4K. Parce que c'est tout, il faut que ça soit vite parce que c'est quand même de la haute technologie. Et j'avais déjà d'autres cartes, donc de 8 Go et de 16 Go, mais ça se remplit très vite en fait. Alors qu'avec ça, même en vidéo 4K, j'atteins la limite européenne en fait, de la européenne, ce qui est d'une demi-heure tout simplement. Donc je vais même au-delà de cette limite. Donc c'est amplement suffisant, c'est très bien la carte que j'ai, et c'est sur le côté, ce qui permet de changer les cartes SD sans enlever la caméra du pied, ce qui est quand même très pratique comme ça. Et j'ai aussi pris 3 batteries supplémentaires qui permettent donc de pouvoir tenir quasiment très longtemps tout simplement, qui sont donc normalement une ici et une autre ici. Donc j'ai d'autres photos, enfin j'ai acheté sur Amazon mais c'est d'autres photos qui les faisaient, et j'ai aussi pris il y avait j'ai pris avec un chargeur on peut charger 2 batteries, il y avait une batterie avec, c'est pour ça qu'il y a 3 batteries parce que j'ai pris ensuite 2 batteries supplémentaires tout simplement. Donc c'était chez d'autres photos, ce qui permet donc de charger plus de batteries vu que j'ai chargeur de l'appareil, donc je peux charger 3 batteries à la fois, ce qui est bien. Très bien même. Et donc elle se charge en 2 heures en fait avec le chargeur à 2, puisque et elles sont plus grosses, il y a plus d'énergie dedans, plus d'énergie on va dire, comme plus d'énergie dedans que
sur celle-là que sur la batterie de ça, parce que là il y a 1200 ampères pour ceux qui veulent, 1200 ampères pour alors que celle-ci elle en fait que 1000 il me semble. Je regarde vite fait. Ah non, 1000 ampères pardon, 1200 et ça c'est 1200. Ah bah non, c'est la même. En fait non, c'est la même. J'ai dit que de la merde, c'est la même. C'est la même. Donc ouais, elle se charge en 2 heures minimum. Avec mes chargeurs. Ce qui est long, je l'avoue. Mais c'est quand même pas mal. Je vais rechercher 3 batteries en 2 heures. C'est convenable. C'est convenable. Donc en tout cas, après coup, je ne regrette absolument pas cet achat, que je trouve vraiment très cool, vraiment génial. Il est vraiment cool. Franchement, j'ai rien à redire. Il prend des photos sublimes. Il prend des vidéos absolument superbes aussi. Franchement, voilà quoi, c'est même dans mon intérieur, même dans mon truc, dans mon appartement qui est assez fade au niveau couleur, vous verrez dans les prochaines vidéos donc des flashs, les couleurs sont bien mieux quoi. On voit que c'est plus coloré, c'est 1000 fois plus beau, alors que les anciens flashs, les couleurs étaient fades, c'était moche, affreusement moche. À chaque fois j'ai essayé de retoucher un peu, ça se voit sur les dernières, avec de la colorimétrie, mais on peut pas tout rattraper avec la colorimétrie, ça nous permet juste de rajouter un peu plus de beau, mais si on n'a pas une belle image de base, on n'en fera pas une belle image, et c'était affreux, c'est affreux l'image qu'il y avait, donc avec ça c'était super. J'ai regardé les images, j'ai dit oh putain, trop beau, et on pouvait voir des détails avec tous mes cheveux et tout, c'était sublime, enfin je sais, ça paraît, voilà. Ça paraît un peu débile dit comme ça, mais bon, c'est le cas en tout cas. Donc cette vidéo elle remplace un tout petit peu en fait la vidéo d'unboxing que je suis en train de monter en ce moment même, qui sortira avant celle-là. Si vous ne voulez pas tout simplement voir l'unboxing parce que ça peut être chiant, ça devrait durer un quart d'heure environ, peut-être 10 minutes, un quart d'heure, alors que celle-là devrait durer juste quelques minutes, parce que là je présente vite fait, l'autre ça rentre bien plus en profondeur dans les caractéristiques. Et tout simplement, là j'ai juste présenté quelques accessoires que j'ai acheté supplémentaires quoi. Mais il me faudrait que je m'achète donc une télécommande pour prendre des photos à distance et surtout à intervalles en fait, intervalles réguliers sans toucher l'appareil pour prendre des timelapses, ainsi qu'un moteur qui permet de tourner très progressivement l'appareil pour prendre des timelapses qui bougent, des hyperlapses je crois que ça s'appelle. Il y a des trucs comme ça quoi. Il faudrait peut-être que je m'achète un plus gros objectif, mais ça coûte extrêmement cher parce que j'ai pas envie d'acheter des objectifs de merde, parce que ça sont quand même pas des objectifs de merde, c'est de la marque, c'est du Panasonic, donc du Lumix et de l'Olympus. Olympus qui font aussi des appareils photo, donc c'est vraiment pas de la merde des appareils que j'ai, même si c'est sans doute pas la meilleure des qualités qu'on peut avoir, mais j'ai quand même pas payé ça hyper cher, donc je suis content. Il me faudrait aussi que je m'achète un stabilisateur où on peut bouger pas mal et tout, du genre Ronin, mais pas du Ronin quoi, mais presque. J'aimerais bien avoir un truc de cette qualité là quoi, mais ça coûte cher, extrêmement cher. Ah oui, j'oubliais, l'autofocus se fait hyper rapidement, en 0,07 secondes, donc c'est quand même vachement cool, et se fait silencieusement, c'est-à-dire qu'on n'entend pas le bzzz de l'objectif, et en plus de ça, il peut se faire en contraste, enfin en basse luminosité. Et il y a aussi un mode qui permet de mettre en silence tout simplement, et de pas entendre le clac 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 des photos, tout simplement, ce qui peut être quand même vachement cool quand on est dans un musée, ou bien qu'on est un gros pervers et qu'on aime bien prendre des photos des gens quand on est un peu proche, etc. Voilà, tout simplement. Et oui, c'est pas le même point de vue parce que j'ai la flemme de tout remettre en place. Voilà, tout simplement. Donc en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette courte vidéo où j'aurai expliqué un peu brièvement tous les trucs que j'ai, parce que d'ailleurs ces 3 batteries sont chargées, parce que j'aime bien avoir des batteries chargées dans ma sacoche, et tout simplement que vous avez apprécié cette vidéo, et que aussi vous pouvez toujours aller voir l'unboxing qui devrait apparaître ici, là, de un petit i, et aussi dans les miniatures qui vont être par là sans doute, ainsi que vous apprécierez les prochaines PHS, les prochaines pensées hors série, parce qu'elles sont un petit peu spéciales par rapport à celles que j'ai faites
celle que je fais d'habitude. Parce que je crois qu'il y en a 4 spéciales, en tout cas les prochaines seront spéciales. La prochaine séquence que j'ai tournée est assez spéciale. Donc en tout cas, je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!